Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo on va voir comment créer une boutique Shopify de A à Z. C'est une série que j'ai nommée Road to 10K pour arriver à faire 10 000 € de chiffre d'affaires avec une boutique en un mois. Donc cette série va être décomposée en plusieurs épisodes. Et le premier épisode c'est celui-ci. On va voir comment créer une boutique de A à Z en passant par créer son compte Shopify, installation d'un thème, l'installation des plugins et la création des premiers produits sur votre boutique. Alors, aujourd'hui, on va voir la création d'un compte sur Shopify et les premiers outils à mettre en place sur votre boutique. Je pense qu'on va faire des petites vidéos d'environ 10-15 minutes, ce sera le mieux je pense pour ce format là. Et en attendant, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner aussi sur la chaîne si tu aimes ces contenus. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors ça y est, nous sommes sur Shopify, donc le site. Donc hop là, pardon, encore lui. Donc site un peu plus classique. Donc allez hop, on va démarrer. Donc il nous faut une adresse mail. Alors je vais mettre la mienne. Un mot de passe, on s'en fiche. Et alors un nom de boutique. Donc moi je vais vendre des lunettes. Pour l'exemple, donc on va appeler notre boutique, j'en sais rien, le coin des lunettes. Je sais pas si ça a été pris. Alors on va voir. Hop là. Donc là, la boutique est en train de se créer. On est super content, la boutique est prête. Donc là, vous êtes obligé de passer par ça, c'est un peu chiant. Hop là. Rue du Manger. Hop, hop. Paris 75 0. Tout ça, on s'en fiche un peu, c'est vraiment pour l'exemple. Vous mettrez vraiment vos coordonnées les bonnes. Hop. Et le site, ça on s'en fiche. Hop. Et après cette page là, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses puisqu'on va rentrer dans la boutique Shopify que voici. Donc là, voilà, vous êtes arrivé sur oui, si tu veux, on s'en fiche. On vient d'arriver sur la plateforme, le back-office d'une boutique Shopify. Donc toutes les boutiques Shopify vont ressembler à cela. Si ce n'est que là pour l'instant vous n'avez aucune stat. Là vous allez avoir en gros les ventes faites dans la journée, le nombre de commandes et le nombre de visiteurs. Donc pour l'instant rien de plus simple. Vous avez ici l'espace commande, donc là vous allez avoir toutes les commandes. L'espace produit, donc là on va créer des produits pour montrer comment faire pour avoir des belles pages produits sur des choses. Le nombre de clients que vous allez avoir. Analyse de données, donc là ça va être le nombre de ventes que vous allez faire, le nombre de clients que vous allez avoir en visite en ligne, plein de choses intéressantes. Mais là pour l'instant il n'y a rien donc on ne peut pas voir. Une petite partie réduction là si vous voulez faire des petites promos pour vos clients. Alors un truc hyper important, dans le e-commerce il faut très souvent faire des promotions ou des petits coups flash, etc. C'est pour titiller finalement la personne qui est en face de vous pour essayer de lui dire allez vas-y achète. Les applications, hyper important, et là vous allez avoir votre boutique en ligne. Donc vous allez pouvoir jouer les thèmes, changer le code si vous en avez besoin, mettre des pages, etc. Donc la première des choses, c'est aller sélectionner un thème. Donc on va commencer avec des thèmes gratuits. Pour les tester une boutique c'est très bien. Plus tard, si vous voulez vraiment vous professionnaliser, il faudra passer par des thèmes payants. Donc je ne sais pas quel thème on va prendre, on s'en fiche un peu, je vais prendre... Tiens écoute, on va voir
Non, ça c'est de la vidéo. Ça m'intéresse pas. Écoute, on va voir ça, ce que ça donne. Allez, hop, on ajoute Boundless, qui est un thème gratuit. Moi, j'ai commencé avec Début, qui est extrêmement bien. Mais là, pour la vidéo, on va essayer de changer. On va essayer de mettre Boundless. Du coup, le thème a été ajouté, super. Et là, on va mettre Publier. En fait, de base, vous avez Début qui va être mis. Pour changer de thème, vous devez aller dans Action et après Publier. Qu'est-ce qu'il dit? Page de mot de passe est activée et peut-être désactivée après publication. Oui, bon, ça je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très grave. Hop là. Voilà, donc là on a Boundless qui est activé, et pour aller voir la boutique, il suffit de cliquer sur le petit œil, et là vous allez avoir le site qui est devant vous. Donc on voit qu'on a un gros slider, on a visiblement catégorie pour parler, et là vous allez avoir les produits qui vont apparaître. Donc on a le thème, on a créé du coup notre site internet. Pour l'instant il n'y a rien dessus, mais on a notre thème qu'on a choisi. On va créer les pages un instant, et avant toute chose on va aller ajouter des applications qui sont les plus importantes. Donc l'application la plus importante quand vous faites un Shopify en dropshipping avec AliExpress, donc c'est ce qu'on va voir, et bien c'est Oberlo. Donc pour installer Oberlo, c'est hyper facile. Vous allez dans l'App Store de Shopify, donc vous cliquez là, comme je vous ai montré ici, hop, vous cliquez là-dessus, tac, il y a marqué Get, vous cliquez Get, le coin des lunettes, on fait Login, et alors comme je vous ai expliqué, enfin non, je voulais pas expliquer, je suis un peu con, Oberlo, c'est être le flux en fait qui va gérer entre votre boutique et votre fournisseur. Hein, le dropshipping c'est assez simple comme schéma, c'est vous avez votre boutique, vous avez votre fournisseur et vous avez votre client. Normalement de base c'est la boutique qui achète au fournisseur et qui du coup la boutique envoie au client. Là ça va être l'inverse, ça va être la boutique qui achète au fournisseur et le fournisseur va envoyer au client. Voilà, c'est ça le dropshipping, c'est-à-dire qu'on ne gère pas le stock et on ne vend, enfin on n'achète que ce qu'on vend. Voilà. Donc on installe l'application. Donc ouais, Oberlo fera vraiment le lien entre vos commandes et votre fournisseur. Et donc c'est l'application qui est obligatoire, je dirais, sur Shopify. Donc on arrive voilà sur la plateforme de Oberlo. Donc sur Oberlo, vous avez déjà, qui lui aussi est un fournisseur, donc vous avez déjà une partie de recherche de produits, et on verra après comment gérer Oberlo avec AliExpress directement sur AliExpress. Donc on a notre première application qui est installée, il suffit après de retourner dans Applications et vous allez voir que Oberlo sera apparu. Attendez, je connais un peu niveau internet. Voilà, Oberlo est donc installé. Donc, autre application que moi je vais vous conseiller, et c'est une application qui va faire qui va gérer toute la partie abandon de panier, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont mettre des produits dans vos paniers, mais qui vont partir, qui vont oublier, etc. etc. Donc, il va falloir télécharger une application qui va gérer toute la partie abandon de panier. Donc, cette application, elle est gratuite jusqu'à 20 envois de mails d'abandon, et elle s'appelle Jilt. Hop. Donc on va sur l'App Store et on va aller chercher l'application qui s'appelle Jilt. Et ça va être le même système qu'avec Oberlo. Il va vous demander si vous voulez bien installer l'application sur votre boutique, et là vous n'avez plus qu'à accepter et dire hop, installer l'app. Alors il faut se créer un compte sur Jilt. Voilà, je sais pas si ça va être bon niveau mot de passe. Ok, c'est bon. Donc là on arrive sur Jilt. Donc vous avez vu tout à l'heure, vous avez Oberlo ici, Jilt ici, et là vous avez votre boutique. Il faut savoir que toutes les applications sont gérées à part.
elles ont toutes leurs plateformes pour être gérées et être optimisées. Donc on a Oberlo qui gère le lien entre notre boutique et notre fournisseur. On a Jilt pour tout ce qui est abandon de panier. Et on va avoir une autre application qui là va être plutôt sur la social proof, etc. Donc c'est tout ce qu'on va mettre en place pour faire donner confiance à vos utilisateurs sur votre site internet. Et cette application, elle s'appelle Sales Pop de Beekeating. Alors vous allez voir que si vous continuez dans le dropshipping avec Shopify, etc., Beekeating va vous proposer de super applications, certaines gratuites, d'autres payantes. Moi j'utilise beaucoup Beekeating sur mes boutiques, notamment avec du Checkout Boost ou du cross-selling. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et en fait vous allez voir que cette application va en fait permettre en tout cas va montrer une petite pop-up qui va dire voilà machin truc a acheté ce produit il y a tant de temps, etc., etc. Et vous allez voir que c'est super sympa sur votre boutique. Voilà pour la configuration de base d'un Shopify. Donc je répète, on a créé notre compte sur Shopify, on a créé notre boutique et on a changé de thème, et là on a commencé à mettre 3 applications qui sont des rudiments sur une boutique Shopify pour voilà, créer une boutique. Donc voilà pour le premier épisode. Je vais essayer de faire ça très simple avec des petites vidéos très ludiques pour vraiment montrer comment ça fonctionne. Donc là vous avez l'installation de base de Shopify. Et dans un second temps, on va voir comment configurer les applications qu'on a créées, qu'on a installées plutôt, Beekeating, Jilt et Oberlo. On va commencer à créer la première page des produits, donc rendre notre site un peu voilà, avec du contenu quoi, tout simplement. Et on va voir aussi le lien qu'on peut faire entre Oberlo et AliExpress et votre boutique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez la suite, parce que voilà, moi c'est un nouveau format que je lance. Road to 10K est une série nouvelle, en tout cas sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et en attendant je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on sait jamais, on est sur YouTube. Allez, salut!